représentants du maire de Dakar, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de jeunes et de femmes, Mesdames, Messieurs, à bon rang et grade, honorables invités. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier sincèrement M. le gouverneur de la région de Dakar, M. El-Hassan Sall, et ses collaborateurs pour la clairvoyance et l'efficacité avec lesquelles ils ont préparé et organisé la rencontre de ce matin. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à l'Association pour l'éducation et la formation de Belgique, AFP, qui n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la mise en place du projet de défi Archipelago. Et les remerciements aussi vont à la représentation de l'Union européenne au Sénégal. En effet, Défi Archipelago est une initiative qui vise à travers des formations duales, écoles, entreprises, à doter des compétences aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour pour les aider à trouver un emploi ou créer leur propre entreprise. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a depuis le début impliqué les chambres sœurs de Kolda, de Louga et de Diourbel pour en faire des bénéficiaires et des acteurs dans la mise en œuvre du projet. C'est une démarche innovante dans la mesure où elle ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération consulaire et la solidarité entre les chambres de commerce de notre pays. En plus de doter de compétences aux jeunes, femmes et migrants de retour, Défi Archipelago contribue à la mise en place, au profit des chambres impliquées dans le projet, de nouveaux services offerts aux PME. À nos côtés au Sénégal, d'autres acteurs importants participent au projet. Il s'agit de l'Office national de la formation professionnelle, de l'Agence nationale de l'aquaculture et des centres de formation de Dakar et de Louga qui ont effectué des formations. Nous avons ciblé des métiers d'aquaculture pour la région de Kolda, Louga, BTP et agriculture, Dakar, BTP et autres. Il faut aussi noter que les organisations patronales et les regroupements d'entreprises sont également des acteurs majeurs du projet. En effet, les formations seront déroulées à la fois à l'école et au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire allier la théorie à la pratique. Monsieur le gouverneur, l'atelier de validation de l'étude diagnostic des filières des métiers porteurs dans la région de Dakar, qui nous réunit ce matin, est le dernier d'une série de rencontres et d'échanges effectués dans les régions de Diourbel, Louga et Kolda. Au terme de ce projet innovateur, 230 jeunes de la région de Dakar seront formés et les entreprises verront aussi leurs capacités renforcées. Pour cela, la restitution des résultats de l'étude diagnostique sur les filières et métiers qui nous réunissent aujourd'hui constitue une étape importante. C'est donc avec une attention particulière que nous allons suivre le compte-rendu du consultant sur la question ainsi que les inputs que les participants vont sans doute apporter à ce travail. Sous ce chapitre, j'ai reçu des retours positifs et très encourageants des acteurs dans les régions qui ont saisi l'intérêt du projet et demandé que les quotas qui leur sont alloués soient augmentés. Je formule la même démarche, la même demande auprès de l'Union européenne et notre partenaire AFP de Belgique de faire davantage dans la formation professionnelle duale au profit des jeunes et des couches vulnérables en partenariat avec les chambres consulaires. Je voudrais rendre un hommage mérité au président du comité de pilotage du projet, développement de l'éducation par la formation et l'insertion Défi Archipelago,
à l'unité de gestion du projet, au co-demandeur ONFP et enfin à tous les membres associés et affiliés. Mesdames, Messieurs, je puis vous assurer que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar sera toujours engagée dans les initiatives tendant à renforcer les capacités des entreprises et des jeunes et femmes entrepreneurs, mais également à collaborer avec les chambres sœurs pour la promotion et le développement des entreprises. Enfin, pour terminer, je profite aussi de cette occasion qui m'est offerte pour remercier le conférencier, la conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones et particulièrement l'Union européenne pour leur confiance au secteur privé africain. À débattre et échanger autour des constats issus de l'étude diagnostique sur les filières et métiers porteurs dans les domaines de l'eau, para-agricole, du bâtiment et de la transformation des produits agricoles dans la région de Dakar. Ce que je souhaite indiquer en ouverture, c'est que la jeunesse et l'emploi des jeunes en particulier revêtent une importance toute particulière pour l'Union européenne. La jeunesse est au cœur de chacune de nos actions parce que les jeunes sont le moteur du Sénégal, mais aussi de l'Europe. Ce projet Défi Archipelago a reçu un financement d'un fonds spécial, d'un fonds spécifique de l'Union européenne, le Fonds d'urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique. Et nous croyons que pour contribuer à la stabilité et en particulier à la stabilisation de la jeunesse, il nous faut réunir les ingrédients nécessaires à la création d'opportunités économiques et proposer à cette jeunesse des formations qui collent avec les besoins et les réalités du marché et qui puissent alimenter des véritables projets de vie dans leur région. Pour cela, le programme Archipelago qui vient soutenir la création d'emplois à la fois qualitatifs et durables dans les pays des régions du Sahel et du lac Tchad, dont le Sénégal, s'appuie sur 4 piliers complémentaires. Premier pilier, le développement des compétences professionnelles. Archipelago est un programme qui met l'accent sur l'employabilité des jeunes en augmentant leurs compétences professionnelles et en améliorant leurs conditions d'accès à l'emploi. Deuxième pilier, l'employabilité des jeunes. Archipelago vise à augmenter l'employabilité et les possibilités d'emploi sur le marché local du travail grâce au développement de capacités de formation professionnelle et entrepreneuriale correspondant aux besoins du secteur privé. Le partenariat, troisième pilier, le partenariat, en particulier avec le secteur privé. Archipelago repose sur des partenariats euro-africains entre des structures d'accompagnement des entreprises et des établissements de formation professionnelle et technique. Quatrième pilier, la formation en alternance. Archipelago développe des modules de formation duale réalisés en alternance entre le lieu de travail et un centre de formation. Dans ce cadre, le projet Défi, porté par la PFE, en partenariat avec les acteurs nationaux pertinents, les chambres de commerce de 4 régions, l'ONFP, des centres de formation et l'Agence nationale d'aquaculture. Donc ces acteurs, à travers ces acteurs, le projet a choisi de se concentrer sur les régions de Dakar, Diourbel, Kolda et Louga et sur des secteurs identifiés comme porteurs en termes de croissance et d'emploi par le plan Sénégal émergent qui demeure notre référence, à savoir la construction, la transformation de produits agroalimentaires et l'eau para-agricole. Ce que l'Union européenne souhaite au travers d'un projet comme celui-ci, c'est développer et mettre en avant les opportunités économiques et les opportunités en matière de formation professionnelle dans les régions du Sénégal, en particulier pour les jeunes, et proposer des alternatives crédibles pour ne pas céder à la tentation dangereuse de la migration irrégulière, mais plutôt que ce choix, apprendre un métier, créer son activité. Ce que nous voudrions au final, c'est montrer que réussir ici, c'est possible.
Techifi. Pour revenir aux activités spécifiques de ce projet DEFI et aux résultats qui sont attendus, 450 jeunes seront formés, dont 300 en formation duale et 150 en entrepreneuriat, avec une attention toute particulière donnée aux jeunes migrants de retour issus des régions ciblées et qui se destineraient au métier du BTP, de l'eau para-agricole ou de la transformation des produits agricoles. Un beau défi. Je souhaite au comité de fructueux travaux afin d'initier concrètement cette belle dynamique pour une formation accessible à tous, adaptée aux opportunités et motivante pour la jeunesse.